On va parler des relations amicales. Kiki, tout le monde! Ça fait très longtemps, j'ai pas parlé. J'ai pas ouvert ma bouche. Ça fait très longtemps, j'ai pas fait une vidéo YouTube, je sais. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est parce que vous aussi, vous likez pas, vous partagez pas, vous abonnez pas. Donnez-moi de la force. Partagez la vidéo, likez et tout. Oh, c'est comment même. J'ai envie de faire de bêtes de concept. Je suis en train d'aller en voyage. Donc, je vais vous filmer tout ça. Mais il faut me donner de la force aussi. Ou bien. Voilà. Bref, aujourd'hui, on va parler de relations amicales. Parce que je ne sais pas si ma conception de l'amitié est, je sais pas, est bizarre. Parce que les gens autour de moi disent que je suis bizarre. Mais bon, voilà, on va en parler et vous allez me dire si j'ai raison ou pas. Voilà. Bon, pour moi, je dis bien pour moi, n'attrapez pas ma vexe. C'est ma conception, n'attrapez pas ma vexe. Voilà. Je dis, pour moi, être une amie, avoir une amie ou un ami, c'est voir dans la même direction. Ça veut dire que si pour moi, dans une situation lambda de la vie, j'ai une manière de voir la situation, de manière d'analyser, mon ami doit être pareil que moi. C'est un peu bizarre parce que les gens vont dire, mais on n'a pas la même façon de réfléchir. Mais on n'est pas amis. Tout simplement, si on n'a pas la même façon de réfléchir, on n'est pas amis. Ça, c'est clair, non? Pour moi, si on est face à une situation et que mon ami ne réfléchit pas comme moi, c'est pas mon ami. On arrête l'amitié. C'est cute. C'est clair. Et les gens ne voient pas cela de la même façon. Je vais vous prendre un exemple parce que parler comme ça, c'est trop facile. Je me suis séparée d'une fille qui était très amie avec moi. Je l'aimais beaucoup. On était de même signe astrologie. J'étais balance, elle était balance aussi. Ça fait que on avait la même façon de réagir. On avait tellement la même façon de réagir que devant une situation que son gars, si dit par exemple que si je fais ça, tu vas réagir comment? Comme je dis que je vais réagir comme ça, c'est comme ça que mon ami va réagir. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus amis pour des choses aussi débiles. Vraiment débiles. Je vous raconte tout. Voilà, c'était il y a de cela 3 ans. 3 ans non même, non, je pense 5 ans. Bah oui, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. J'étais amie avec cette fille. De base, on n'était pas dans la même classe, mais elle était dans la classe de ma petite soeur. Mais c'est une fille qui est assez vieille, on a la même tranche d'âge. Mais celle-ci était assez vieille. Du coup, elle était amie avec ma petite soeur. Quand ma petite soeur est allée à l'étranger, on a commencé à se côtoyer. Je côtoyais aussi les amis de ma soeur parce qu'on faisait presque même classe, voilà. Du coup, on a commencé à se côtoyer et tout. C'est comme ça que le feeling a commencé à passer. On a commencé à s'accrocher, à devenir de real best friends. Donc, franchement, on était des amis, des potes. Bref, il reste comme ça. Un jour, moi, j'aimais trop la fête. J'aimais trop les rassemblements entre amis. J'aimais trop ça. Bref, ne jugez pas. Et je reste comme ça. Un jour, j'ai envie d'organiser un chill à la maison. Je l'appelle et dis, hé, meuf. Je ne sais pas comment on va l'appeler. Je n'ai pas envie de l'appeler. Je vais l'appeler meuf. Voilà. Je dis, hé, meuf, j'ai envie d'organiser un chill à la maison. Elle dit, elle aussi, elle aimait la fête. Elle aimait le dehors. Le dehors, nous avait même fait quoi? Bref, elle aimait le dehors. C'est comme ça qu'on dit, ok, il n'y a pas de souci et tout. Je ramène quelques copines. On va se faire ça et tout. J'appelle mon frère. Quand je dis mon frère, c'est quoi? C'est que c'est un garçon qui est, comment dire, c'est le fils de l'ami de mon père. Mais seulement que l'ami de mon père, c'était le meilleur ami de mon père. Du coup, on allait dans les mêmes écoles avec lui. Et c'est comme ça, c'est devenu mon frère. Moi, je ne le considère pas comme l'enfant de l'ami de mon père. Moi, je l'appelle mon frère. Je l'appelle mon frère, je dis, j'ai envie d'organiser un chilling et tout. Il n'y a pas de souci. Je viens avec mes amis et l'alcool, il n'y a pas de problème. Je dis, ok, il n'y a pas de drap. Je reste, je nettoie la maison et tout. Et puis, c'est comme ça, ils arrivent.
et tout, la fête commence et tout, et tout, et tout, et tout. Après, mon frère, il crache chez mon amie. Ben, elle était belle aussi. Hein. Vous me voyez? Elle était pareille. Ben, elle était belle, elle est très belle. Mon frère crache chez elle, il dit vraiment, j'aime bien ta copine et tout. Je dis, il n'y a pas de problème. Elle, c'est une très bonne fille. Si tu me connais, c'est que tu la connais. On a la même façon, on a les mêmes délires, on a la même façon de réagir. Non. Maintenant, je remarque que la relation commence. La fille commence à me mentir. Mais j'appelle mon frère, je me dis, je me rends compte que la fille, elle me ment, mais elle dit la vérité à mon frère. Je dis, il n'y a pas de problème. Si tu me mens, mais tu dis la vérité à mon frère, Rassoul, comme Théodore dit. Maintenant, il arrive un moment, j'ai manqué les classes, ne me jugez pas. Tout le monde a séché les cours ici. Bref, j'ai cessé les cours. Et puis, je m'en vais là où elle travaille. Parce qu'elle travaillait dans une boutique là où on vendait des vêtements. Mais elle était en train de monter des perruques. Elle montait des perruques avec sa machine. Je m'en vais chez elle. Elle est d'abord surprise de me voir. Hé, Sandra, tu fais quoi ici? Je dis, meuf, j'ai besoin de t'écrire. On est copines. J'ai pas besoin de t'écrire pour venir te rendre visite ou quoi que ce soit. Elle dit, machin, elle commence à paniquer. Machin, mais j'étais en train de partir quelque part. Je dis, pourquoi tu paniques comme ça, meuf? Pourquoi tu paniques? Elle me dit, je suis en train d'aller. Mais il n'y a pas de problème. Tu pars quelque part, moi quoi? On part, je t'accompagne. C'est d'abord un petit caisse chelou dans ma tête à mot de, mais pas où aux heures de travail. Bref, elle me dit, elle a demandé la permission à sa boss et tout. Elle a dit, ok, on part, je t'accompagne. Je vois qu'elle se rend dans un hôpital. Je dis, t'es malade ou? Elle me dit, non, je ne suis pas malade. Je suis là pour les examens contre fibromes. Je dis, meuf, depuis quand tu as les fibromes? Elle dit, non, c'est un traitement de prévention. Je dis, ok. On arrive dans le rôle de l'hôpital. C'était un très, 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 très grand hôpital. Elle gagnait bien sa vie, hein. Elle travaillait, elle gagnait bien sa vie. Mais je me demandais qu'elle ne gagnait pas autant sa vie pour avoir les soins dans cet hôpital. Je dis, meuf, l'hôpital coûte extrêmement cher. Mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit que non, machin, il n'y a pas de problème, machin, machin, machin. Elle me raconte tout un boba là. Je dis, il n'y a pas de problème. On est resté 1 heure de temps dans le hall pour attendre le médecin. Je n'ai pas compris déjà. Tu viens, si tu as payé ta consultation, tu entres. Je ne comprends pas pourquoi tu fais 1 heure pour attendre le médecin. Mais elle me dit, t'inquiète, le médecin va venir nous chercher. Je dis, il n'y a rien, folle. On reste. Le médecin vient nous prendre et tout. On arrive dans la salle d'attente du médecin, vraiment. Et puis, je vois, il y a une bande de filles qui arrivent. C'est comment, meuf, machin, comment tu vas? Je dis, tu connais ton amie? Quand on est amis, elle n'a pas le droit d'avoir d'autres amitiés. Non, je refuse. Voilà. Je dis, c'est qui cette fille et tout? Elle dit, non, machin, c'est avec elle, machin. On s'est rencontrés ici à l'hôpital, il n'y a pas... Oui, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, on reste. Le médecin vient le prendre tous. Ils amènent dans une... Et moi, je reste dans la salle d'attente. Ils entrent faire le truc. Après, je vois comment les filles sortent un à un. Et je vois qu'ils ont un papier en anglais. Je suis allée à l'école. Je sais lire l'anglais. Je lis le papier en question. Je me rends compte que c'était un examen pour faire grossir les ovules, pour se faire prélever les ovules, pour que d'autres femmes qui n'ont pas d'enfants puissent utiliser les ovules pour faire des fécondations in vitro. J'étais choquée. Si vous me demandez pourquoi j'étais choquée, je vais vous répondre. J'étais choquée parce que je me demandais, mais est-ce que tu gagnes si mal ta vie pour qu'on te paye aussi mal? Parce que, rassurez-vous, en Afrique, c'est pas aussi bien payé. Hein. C'est très, très mal payé même. En fait, c'est de la merde même. L'argent qu'on te donne, c'est de la merde. C'est aussi mal payé. Est-ce que tu veux vraiment cet argent au point de... Vous savez que les ovules, c'est pas comme le spermatozoïde. On a une poche d'ovules. Et si les ovules là finissent, c'est ça
Ça finit généralement à la ménopause. C'est parce que justement, cette poche d'ovule est terminée qu'on dit que la femme, elle est ménopausée. Donc, on va te prélever ces ovules-là. Tu n'as pas encore fait d'enfant. Donc, ça veut dire qu'il y a des risques que tu ne fasses pas d'enfant. Mais meuf, qu'est-ce qui te prend? Et pendant ce temps, il y avait mon frère qui ne faisait que dire qu'il voulait un enfant avec elle. Et elle refusait. Je dis que tu refuses un enfant à mon frère, mais tu peux vendre tes ovules. Et si tu n'arrives pas à faire des enfants, qu'est-ce qu'on va dire de moi demain que j'ai présenté une personne qui n'arrive pas à faire des enfants à mon frère alors que je savais qu'elle n'arrivait pas à faire des enfants? Alors que moi, je ne sais pas. Elle ne m'a rien dit. Je dis, une fille comme ça qui est capable de tout pour de l'argent. Mais j'étais choquée. Mais moi, je ne fais pas. Si je fais ces trucs, au moins, j'ai même 1 à 2 enfants. Je dis, au cas où, si ça peut arriver que je ne fasse pas d'enfants, au moins, j'aurai mes enfants. Mais tu ne refuses pas l'enfant à un gars et tu pas te faire injecter des trucs chimiques pour faire grossir tes ovules. Et pourquoi tu prélèves des ovules? Et puis, à cause de quoi? À cause de combien? À cause de... Je ne sais pas. À cause de combien? Si c'est au moins de l'argent que tu peux manger, je ne sais pas. Je ne sais pas que tu peux faire un projet avec. C'était minable, même pour manger. L'argent que tu manges, ça finit le même jour. Mais il y a quoi? J'ai trouvé ça tellement blessant. Et je suis restée, mais je dis, mais moi, je ne peux jamais faire ça. Mais jamais. Mais à quel point tu veux l'argent, meuf? Bref. Je reste comme ça, un jour, 2 jours, 3 jours, mon frère ne m'appelle pas. J'appelle mon frère, je dis que tu as parlé à ta meuf. Il dit non, rappelle-la, elle a des choses à te dire. Je ne voulais pas que ça vienne de ma bouche parce qu'ils sont en couple. C'est pas à moi de dire ce genre de truc. Bref. Il appelle sa meuf, après il me rappelle, il me dit, elle n'a rien à me dire, qu'est-ce qu'il y a et tout. J'ai dit que tu sais ce que ta meuf fait à l'hôpital. Machin, machin. Et mon frère, c'est un médecin. Donc il connaît les avantages et les inconvénients de ce genre de pratique. Et lui aussi, c'est un médecin et c'est son gars. Donc, ça veut dire qu'il voulait un garçon, il voulait un enfant, mais la fille ne lui donnait pas d'enfant et elle partait faire ce genre de pratique. Il appelle, machin, qu'est-ce que tu fais et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. La meuf, elle m'appelle, elle me balance des paroles. J'étais choquée. En fait, j'étais autant écœurée par sa manière d'agir. J'étais autant écœurée par ce qu'elle a fait, mais les paroles qu'elle m'a dites, oh my God, ça m'a piqué, ça m'a transpercé. Comment j'ai jamais été son amie, comment je la jalouse, comment je suis jalouse de sa relation avec son gars. Je me dis, meuf, c'est mon frère. Meuf, tu t'es rencontrée avec mon frère chez moi. C'est moi qui vous mets en relation. Mais jalouse, donc quoi? C'est mon gars? C'est pas mon gars, c'est mon frère. Mais machin, tu n'avais qu'à laisser le dire. Je dis, mais je t'ai laissé beaucoup de temps pour le dire. Déjà, tu étais à l'hôpital, tu as commencé une procédure, tu ne l'as pas dit. Et moi, ce qui me prenait encore dans la tête, je me disais que si c'est que ça tourne mal et qu'elle devient stérile, qu'elle n'arrive pas à faire des enfants, mon frère va me dire que c'est toi qui m'as présenté cette meuf. Mais qu'est-ce que j'allais dire? C'était une situation entre mon frère et mon ex-meilleure amie. Malheureusement, c'est mon frère. Je l'ai dit à mon frère. Dites-moi dans les commentaires vraiment si j'ai mal agi. Hein. Mais moi, c'est une situation qui m'a blessée. Et ce qui a fait surtout qu'on se sépare, ce sont les paroles qu'elle m'a dites. Mais j'ai jamais oublié. Mais j'ai dit, meuf, moi, je vais jamais te pardonner. Jamais te pardonner. En fait, c'est ça qui m'a le plus blessée. J'ai dit, oh, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Elle a encore essayé pour qu'on puisse parler, machin, machin. Mais j'ai vu que vraiment, c'était mort, c'était mort, c'était mort. Il y a encore plusieurs trucs en arrière qui a fait en sorte que je puisse me rendre compte que c'est vraiment pas une meuf pour moi. C'est pas pour moi, pas une personne avec qui j'ai envie de partager ma vie. J'ai dit que, bien sûr qu'on a passé des bons moments ensemble, mais il y a des gens qui sont appelés à traverser ta vie à un moment donné et à ce que vous vous séparez. Moi, je lui dis qu'on a partagé des bons moments,
Mais on va avancer dans les chemins inverses. Cette situation m'a brisé le cœur jusqu'à aujourd'hui. Et c'est arrivé à une période où j'étais vraiment, vraiment bad. Donc, ça s'est ajouté à des différents problèmes que je traversais. Et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment mise à terre. Vraiment. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et dites-moi si j'ai bien agi ou pas. Dites-moi si vous aurez agi de la même façon ou pas. Et voilà. Dites-moi, je vais écouter, je vais lire vos commentaires. Et puis, on va discuter dans l'espace commentaire. Voilà, on arrive ici à la fin de notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. S'il vous plaît, likez la vidéo. Partagez la vidéo. Abonnez-vous à la page. Donnez de la force à cette foutue page. Parce que je n'ai pas envie de publier les shorts pour avoir une communauté, je sais pas. Moi, j'ai envie d'avoir des vrais qui me connaissent, avec qui on a les mêmes délires, la même façon de penser et tout. C'est ça que je veux. Je veux des gens qui sont pareils que moi. Voilà. C'est tout. C'est pas si compliqué. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, à partager, à tout, blablabla. Voilà. Voilà. On se dit à la prochaine vidéo. Peut-être ça sera mon vlog où je filme avec une amie que j'ai rencontrée ici au Canada. Et on va aller à Montréal. Je pense que je vais filmer. Et ce sera ça la prochaine vidéo. Donc, abonne-toi pour ne rien rater. Bisous!